La crèche du CHU de Rouen a ouvert ses portes le 25 mai 2009. Résolument tournée vers l'avenir, elle a été pensée pour mieux répondre aux attentes des parents travaillant au CHU. Elle a été également conçue dans un souci de respect de l'environnement, puisque cette crèche de 1200 m² a été éco-construite sous la norme HQE, la haute qualité environnementale. On a souhaité mettre en place des systèmes, j'allais dire entre guillemets, classiques de réduction des énergies, c'est-à-dire que la chaudière est une chaudière à condensation, donc, qui a un rendement supérieur à une chaudière normale. Des systèmes de ventilation double flux, des panneaux solaires pour la production d'eau chaude sanitaire, des panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité et également une toiture végétalisée qui permet la réduction des débits de fuite au niveau des eaux pluviales. Un projet d'envergure d'un peu plus de 2 millions d'euros qui a pu voir le jour grâce aux subventions de la CAF et du Conseil général avec un bonus en prime pour ces 3 cibles environnementales, les matériaux, l'eau et l'énergie. Pour une consommation de référence d'un bâtiment équivalent, on a une consommation moindre de moins 17%, ce qui veut dire que ce bâtiment a un label HPE, Haute Performance Énergétique. La crèche offre une capacité de 90 places, dont 60 sont réservées aux enfants du personnel du CHU. Et c'est Crèches de France qui assure la gestion des lieux sous la responsabilité de Virginie et Caroline, les directrices adjointes. Pour elles, ce qu'apprécient le plus les parents, c'est la flexibilité horaire et la proximité. La crèche est ouverte de 5h45 à 21h30 pour pouvoir répondre un maximum à la demande des familles. Comme la plupart des familles travaillent au CHU et travaillent en horaire de quart, ça répond à une amplitude horaire adaptée. L'atout majeur de notre crèche, c'est avant tout la proximité de notre crèche par rapport à notre partenaire principal, le CHU. À mon étage des bébés, par exemple, notre gros avantage est de pouvoir proposer aux mamans de venir allaiter sur place. En même temps, on n'est pas loin du lieu de travail, donc ça permet de moins courir pour se déplacer, pour aller voir la nounou. C'est difficile de trouver quelqu'un qui les garde tard quand on a des horaires décalés. Et là, avec sa maman, elle est infirmière aussi, et ça pose des problèmes au niveau de la garde. Donc là, ici, ça se passe bien. C'est important, le fait que ce soit une crèche HQE, c'est important, ça s'inscrit dans la démarche écologique maintenant qu'on a tous envie de suivre. Et on se sent bien dans ces locaux, c'est lumineux, c'est quand même agréable pouvoir bénéficier de locaux tout neufs et qui se donnent à cœur de respecter en plus l'environnement. Au pôle de cancérologie du CHU de Poitiers, un coin récup a été installé en début d'année. Une idée de Valérie Moulin, médecin, qui a proposé ce projet citoyen et solidaire qu'elle a joliment intitulé « Passeur d'objets, passeur de vie ». L'idée, c'était de récupérer des objets, soit pour leur recyclage, soit pour leur réutilisation, et que tous les soignants et tous les usagers de l'hôpital puissent participer à la hauteur de leurs moyens, en ramenant ici soit des lunettes, soit des téléphones portables, soit des bouchons en plastique, soit de la laine. Les objets récupérés sont ensuite collectés par plusieurs associations caritatives au profit des personnes handicapées, de la Ligue contre le cancer et vers des pays émergents comme le Bénin. Donc il y a des conventions de partenariat qui ont été faites avec chaque association. Et ce sont des bénévoles de chaque association qui viennent récupérer les objets au niveau du pôle régional de cancérologie. Alors on est à 1 mois du début du projet. On a récupéré le premier chargement de bouchons pesait 57 kg. Nous en sommes à environ une centaine de téléphones portables. Nous sommes à presque 400 paires de lunettes. Et nous sommes à environ 40 ou 50 kg de laine. Si ce coin récup fonctionne, c'est parce que l'initiative est simple et rapide à mettre en place. Après quelques réunions d'information auprès des salariés et la mise en place d'un groupe de travail multidisciplinaire, les personnels de l'établissement ont très vite adhéré. Alors, ce qui m'a fait tilt au niveau de ce sujet-là, c'est l'originalité justement par rapport au milieu hospitalier et puis ensuite le fait de pouvoir faire participer aussi bien les acteurs de l'hôpital, donc tous les soignants et tous les autres professionnels, et aussi les patients. Ce qui m'a motivée, c'était cette initiative très simple,
de pouvoir donner et des téléphones portables et des lunettes usagées qui sont dans les fonds de tiroir. Ça donne du sens et si ça valorise l'établissement, ça valorise aussi les personnes, les professionnels. Une fois de plus, c'est bien la richesse des hommes qui fait la réussite des projets. Passeur d'objets, passeur de vie est une vraie réussite. Ce projet préserve l'environnement, crée des liens entre les salariés et ouvre l'hôpital sur la cité, puisque ce coin récup est un espace avant tout ouvert aux citoyens, qu'ils soient salariés ou usagers. Quand les patients viennent à l'hôpital, ils sont usagers de l'hôpital. Lorsqu'ils participent à ce type de collecte, ils redeviennent des citoyens à part entière, qui font le choix de participer à une initiative qui les intéresse. Et donc, ils sont à nouveau citoyens et pas seulement usagers de l'hôpital. Dans les Bouches-du-Rhône, une nouvelle expérimentation est menée en partenariat avec l'assurance maladie et 6 établissements de santé de la région. Il s'agit du transport sanitaire partagé ou plus simplement appelé le covoiturage des patients. À la polyclinique du Parc Rombaut, le directeur général Claire Ravier a tout de suite adhéré à cet acte citoyen du développement durable. C'est un atout pour un établissement parce que c'est une offre de qualité, mais aussi c'est une offre économiquement extrêmement intéressante. C'est certain que le fait de faire des transports partagés, donc de pouvoir optimiser les ambulances, font que les patients repartent plus vite et je peux à nouveau accueillir un nouveau patient. À la polyclinique, le transport partagé est proposé aux patients du service de chimiothérapie. L'initiative a débuté après plusieurs réunions de travail entre les services de soins, l'entreprise d'ambulance et les tutelles. Ce qui était très important, c'est surtout qu'on coordonne une prise en charge purement médicale avec des soins très lourds et la possibilité également des transports. Et ce qui était très important, c'est que nous puissions avoir sur place une référente de la société d'ambulance et c'est ce que nous avons mis en place. Le covoiturage des patients, c'est avant tout une organisation précise entre la coordinatrice des transports et le service de soins. Mais c'est aussi préparer les patients à ce nouveau mode de transport. Moi, mon rôle, en fait, c'est de faire avec le corps médical, la surveillante, toute la programmation en amont, voir les patients qui habitent dans la même commune et qui viennent le même jour, essayer de les programmer pour la même heure de rendez-vous, de manière à ce qu'ils fassent le transport ensemble. Il a fallu aussi, je dirais, accompagner vis-à-vis des patients, parce qu'on était aussi, en termes de culture, c'est j'ai cotisé toute ma vie, j'y ai droit. J'y ai droit. Et pourquoi? Donc il y a tout un aspect éducatif. Ce transport partagé ne peut être bien vécu que s'il est accompagné et si on leur explique les raisons pour lesquelles on effectue un transport partagé. Si on le fait sans accompagnement, les gens ils vont être mécontents forcément. Mais si on leur explique les abattements fiscaux, si on leur explique l'impact écologique, etc., c'est sûr qu'en principe, ils sont tous d'accord. Quand on a fait le covoiturage, on a rencontré des personnes, on sait un peu plus où ils habitent. Et puis, pour des gens qui sont un peu isolés, ça leur permet aussi de prendre un petit contact, premier contact. Et puis ça se partage comme ça et on se croit. Le transport partagé, c'est une démarche de développement durable gagnante à tout point de vue pour les patients, les salariés, l'établissement et le système de santé. Donc un transport avec 2 personnes, ça fait un abattement de 30%, et 3 personnes, 40%. Donc c'est, je veux dire, avec le trou de la Sécu, on en parle suffisamment pour comprendre les points positifs que ça apporte. Et puis surtout, le développement durable, parce que c'est autre que dans l'air du temps. Je veux dire, c'est quelque chose, il faut agir pour. Donc on limite les consommations de CO2 en partageant son transport. C'est un projet qui s'est devenu incontournable. Voici Thomas, un bébé éco-citoyen. Né il y a quelques jours, Thomas teste la couche lavable. En coton bio, bouton pression, réutilisable, la couche lavable est simple d'utilisation, plus saine, plus économique et écologique. Les parents sont convaincus. Je trouve ça finalement très simple et rapide, beaucoup plus rapide que je ne le pensais. Donc après, et écologique, donc c'est très bien pour l'environnement. Au CMCO de Schiltigheim, 3200 bébés naissent chaque année. Depuis 1 an, cette maternité n'utilise que des couches lavables. Un projet qui s'est concrétisé simplement grâce à la rencontre d'une élue, du prestataire Couche Éco-Service et d'un financement de l'ADEME. Nous sommes projet pilote, l'ADEME nous a proposé un financement et nous avons dédié un temps de sage-femme
pour suivre le projet, pour tenir des indicateurs à jour, pour voir l'adhérence des patientes, pour pouvoir les informer le personnel. J'ai été missionnée pour informer les mamans en amont de leur accouchement par rapport à l'utilisation des couches, pour leur expliquer quel est notre projet, pourquoi est-ce qu'on le fait et qu'elles n'arrivent pas à la maternité sans avoir été mises au courant puisqu'on ne propose plus que des couches lavables aux mamans. La maternité du CMCO est la première en France à proposer des couches lavables. Une initiative en faveur du développement durable qui permet à l'hôpital de sensibiliser les usagers au tri des déchets. Ça nous permettait de proposer aux mamans un geste éco-citoyen en réduisant nos déchets. En utilisant des couches lavables, ça nous permettait de diminuer de 8 à 10 tonnes de déchets de couches jetables qu'on mettait habituellement dans les incinérateurs. Et par rapport à ces bébés qui sont nés aujourd'hui, nous avons une responsabilité en termes d'éco-citoyenneté de les sensibiliser. Tout de suite, quand on leur propose les couches, elles disent non. Mais quand elles disent non, je n'impose rien, mais je dis c'est toujours un moyen d'essayer. Et après, comme ça, vous pourrez dire à vos copines, moi j'ai essayé les couches lavables, voilà ce que j'en pense. Et la moitié du temps, ça marche. Mais par contre, de temps en temps, il y en a une qui dit vraiment je suis complètement contre, c'est non. Là, on n'insiste pas, parce qu'on n'est pas là pour imposer, on propose. Et si la majorité des parents sont convaincus par les couches lavables, il est parfois plus difficile pour les personnels de changer les pratiques quotidiennes. C'est vrai que c'est lourd parce qu'il y a un comptage, puisque c'est pas une couche à usage unique qu'on va jeter, c'est une couche qui va être réutilisée, donc ça a un coût. Donc tout ça dans une gestion d'un hôpital où il y a 54 lits, il faut qu'il y ait une gestion correcte. Il a fallu expliquer au personnel. La simple information ne suffisait pas, il a fallu passer par une formation des nouveaux agents notamment. Donc il a fallu convaincre les gens qui ne l'étaient pas, non pas de devenir des écologistes en herbe, mais tout simplement d'adhérer à un projet institutionnel autour du développement durable. Ce qui est important comme message qu'on aimerait faire passer aux mamans et qui passe tous les jours, c'est de leur expliquer que leur bébé va faire lors de leur séjour en maternité leur premier geste éco-citoyen.